les femmes sont prises en charge en moyenne 30 minutes plus tard que les hommes. Et il faut savoir que les conséquences sont encore plus graves sur les femmes parce que leurs artères sont plus difficiles à revasculariser. Donc il y aura plus de séquelles. Donc elles sont perdantes à tous les niveaux, quoi. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la façon dont moi j'ai vécu en fait la prise en charge, notamment gynécologique, qui moi m'a vraiment, ça m'a traumatisée en fait à l'adolescence vraiment. Et donc ça, c'est un point de départ en fait qui est lointain. C'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose qui a un peu grandi dans mon esprit et qui aujourd'hui, en tant que journaliste, est venu, on va dire, impacter ma façon de travailler, de regarder les choses. Et donc c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai cherché en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'on était prise en charge de cette façon, pourquoi est-ce que les femmes étaient notamment suivies en gynécologie après la pédiatrie. En gros, on passe de l'enfance où on est suivi en pédiatrie et puis d'un coup, bouf, on est suivi en gynécologie et puis ça disparaît miraculeusement pour les hommes. Et donc ça, c'est quelque chose qui moi continuait à être en fait dans ma tête. Et après, c'est la rencontre avec Maud en fait qui avait aussi ce genre de problématique, elle de son côté, qui réfléchissait aussi à ce genre de choses. Et donc en fait ensemble on a travaillé là-dessus et je crois qu'on a toutes les deux été assez choquées en fait par la façon dont notamment les gynécologues en fait prenaient cette libération de parole, en fait cette parole des femmes qui arrivaient depuis un moment n'est toujours pas prise en compte en fait par énormément de gynécologues, et je pense qu'on a été choqués par ça et du coup on a eu envie de creuser aussi un peu plus. C'est ça. Moi personnellement, j'avais déjà cette comment dire, opinion-là sur le sujet, mais quand j'ai travaillé 2 ans en presse santé, j'ai réalisé que les droits des femmes et la santé des femmes, c'était intimement lié et que c'était des problématiques qui se recoupaient très très souvent. Et quand on bosse sur l'infarctus, sur la douleur, sur l'autisme, sur pas mal de situations ou de pathologies ou de handicap, on réalise de toute façon que les femmes sont moins bien traitées, c'est des faits. Et puis c'est systémique en fait, c'est pas de l'ordre de l'anecdotique. Et je pense que c'est nous deux, on a vu ça avec nos amis, on a vu ça par rapport à nous, on a vu ça par rapport aux femmes qu'on interviewait. Et à un moment, on s'est dit, ça peut pas rester de l'ordre de l'observation, ça doit être mis dans un bouquin, quoi. Alors par exemple pour l'infarctus du myocarde, ça c'est là où il y a le plus de chiffres. Il y a plusieurs études, donc il y en a une qui a été faite dans le European Heart Journal où on estime que les femmes mettent 37 minutes de plus à appeler les urgences quand elles ont un infarctus. Preuve, s'il en fallait une, encore une fois, que les femmes minimisent leurs symptômes. Et puis, il me semble que c'était le même journal aussi, une étude dans le même journal, dans le Canadian Medical Association Journal, qui montre que les femmes sont prises en charge en moyenne 30 minutes plus tard que les hommes. Et il faut savoir que les conséquences sont encore plus graves sur les femmes parce que leurs artères sont plus difficiles à revasculariser. Donc il y aura plus de séquelles. Donc elles sont perdantes à tous les niveaux, quoi. Et sachant que quand on parle d'une demi-heure, on a l'impression comme ça, on se dit 30 minutes de retard dans la prise en charge, c'est pas beaucoup. Enfin, pour un infarctus du myocarde, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Enfin, là, on est vraiment, ou de séquelles énormes. Donc, on est vraiment sur un niveau qui est catastrophique. Sur un autre trouble, on va dire, qui est connu, en fait, aujourd'hui, enfin, l'endométriose, par exemple. On en a beaucoup parlé, on entend les femmes en parler, on a l'impression, et souvent, quand on en parle, on se dit, maintenant, c'est connu, ça va, du coup. Maintenant qu'on en parle, c'est bon, tout se passe bien. Et en fait, pas du tout. Le retard de l'errance diagnostique est encore en moyenne on l'estime entre 7 à 10 ans, en fait, en fonction des études. Ça paraît fou, ça paraît incroyable. Encore aujourd'hui, alors qu'on connaît la maladie en effet, qu'on connaît les symptômes, qu'on sait la façon dont faire le diagnostic, mais l'errance reste la même. Et hier encore, j'étais sur un groupe, il y a des groupes de femmes qui se mettent en place, parce qu'évidemment, comme elles ne sont pas traitées correctement, j'étais sur un groupe Facebook hier encore, où des femmes se partagent sur des groupes leurs résultats d'IRM, parce qu'elles ne comprennent rien à ce qu'on leur a dit, elles ne comprennent pas ce que le médecin leur a dit ensuite, et elles se demandent entre elles si elles ont l'endométriose ou pas. C'est-à-dire qu'on en est là en fait, on en est à des femmes qui essayent de faire des diagnostics parce qu'il n'y a pas de réponse médicale adaptée, quoi.
Oula, c'est très dur comme question. Je ne peux pas donner de chiffres sur une question aussi globale, mais euh, en fait, c'est exactement ça, le biais de genre, le stéréotype de genre, en fait. C'est juste, globalement, quand une femme rentre dans un cabinet médical, elle a moins de chances de se faire bien soigner qu'un homme. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est pas normal. Et en plus, nous, bon, dans le livre, on traite des femmes de façon générale, des femmes cisgenres. Mais évidemment, si on rentre dans d'autres catégories de personnes, comme par exemple les femmes racisées, là, on atteint des choses qui sont encore plus graves en fait, puisqu'elles cumulent les biais de genre et les biais racistes. Donc ça, c'est une certitude en fait. On sait que quand on met un pied dans un cabinet médical, chez un soignant, une soignante, on a globalement plus de chances d'être moins bien soigné. Voilà. Driven in color.